En 2017, tu Oui. es en mission au Sahel. Oui. Et tu es blessé, mais pas dans un échange de feu, coup de feu, mais dans un entraînement. Oui. Et pas par tes balles, Oui. pas par tes cartouches. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, en 2017, on était sur un entraînement de nuit, un entraînement tout à fait standard. Et je me retrouve en fait blessé par 2 projectiles. Un au niveau, qui rentre au niveau de l'omoplate, qui ressort par la clavicule. Et l'autre en fait qui vient en fait taper mon gilet en fait et me péter une côte. Ok. Voilà, donc du coup, c'est vrai que sur le moment, ça fait déjà ça surprend, ça choque parce qu'on ne s'attend pas à être blessé à l'entraînement. Une sensation de douleur énorme en fait, un genre d'électrochoc qui grandit directement. J'ai eu le temps en fait et la lucidité d'annoncer la blessure à la radio, ce qui fait que indirectement tout le monde a été au courant et le santé a pu directement intervenir sur moi. Donc il est directement intervenu sur moi. Tu la prends dans le dos, c'est une cartouche que tu pensais pas un éclat, hein, c'est une vraie cartouche? Ah non, c'est une vraie. J'ai l'omoplate qui a été perforée, poumon perforé, la clavicule éclatée et la première côte de pété. Ok. Pour la première balle. Et rentre et sort. En gros. Voilà, on a à peu près, sur un fusil d'assaut, on a à peu près 1400 joules en sortie de canon. Voilà, donc quand tu fais de l'airsoft et que tu sais que c'est limité, je crois, à 2 joules, Ouais. tu comprends que 1400 joules, ça fait très mal. Parce que déjà, 2 joules, ça t'arrête la respiration. Parfois, t'en prends une un peu mal placée, t'es là, ça pique, t'as un gros bleu. Ouais. Donc 1400 joules, ça fait sauter une porte. Hein, voilà. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est violent. Donc du coup, ouais, c'est vrai que... Et t'es arrêté net? Alors arrêter net, je sais pas, il y avait en fait, on me pose souvent la question, qu'est-ce que ça fait? Et arrêter net, parce que le problème, j'aurais peut-être pu combattre si le contexte avait été autrement. Enfin, combattre, j'aurais peut-être pu continuer un peu à me défendre dans une situation de combat. Mais t'as quand même tendance à vouloir... je me suis mis en position, en fait, j'ai annoncé à la radio et je me suis mis en position fœtus en attendant qu'on intervienne sur moi. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que t'as compris tout de suite? La douleur. En fait, non, j'avais pas compris au début, tout de suite. Au début, je croyais réellement que c'était une grenade qui avait pété dans mes équipements. Parce qu'en fait, j'ai eu une douleur sur toute la partie droite, en fait, puisque la première a tapé au niveau des côtes, ici, et la deuxième dans la clavicule. Et j'ai eu une douleur, en fait, qui s'est ressentie tout là. Et j'avais pas en fait, j'arrivais pas à situer vraiment la douleur. Et pour moi, en fait, j'avais peut-être un bout de côté qui était parti, je sais pas du tout. Au début, la douleur est pas... je dis pas si énorme. La douleur est... Sur 10, t'es pas à 10 sur 10, quoi. En fait, ouais, je peux la contenir. Et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus forte. Plus le poumon, en fait, qui se comprime avec le pneumothorax. Parce qu'en fait, le pneumothorax, c'est quand il y a une poche d'air qui se crée entre le poumon et la plèvre, en fait. Et ça fait très mal. Et c'est très oppressant. C'est une douleur, en fait, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors du coup, je me mets en fœtus, j'attends qu'on vienne sur moi. Là, c'est le santé de mon groupe qui vient sur moi, qui commence à me médicaliser. Il m'a rassuré, en fait, il m'a pas dit ce qu'il y avait. Il a su trouver les mots qui allaient bien, tout en restant travailler, tout en restant neutre et pro. Et ça, enfin, mine de rien, ça va être compliqué de travailler de commencer à médiquer sur un pote. Médiquer sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire, l'affect, il rentre moins en compte. Il me semble que j'ai perdu un peu plus d'un 2200 au niveau du trou de sortie. Désolé pour le micro. Vas-y, t'inquiète. Ouais, donc ça te fait un gros trou de sortie. Ouais, ça fait un gros trou de sortie. Du coup, en fait, il y a je dirais 2-3 cm de clavicule qui partent en éclats.